52. 52. Et avec qui à l'école de Sion, qu'est-ce qui peut me renseigner sur le plan de oui, c'est pas difficile, c'est le facteur. Qui continue à faire autre chose. Crayon. Là, un peu de pylône. Bon, ben je vais retourner à Hier, tu parlais du film là, de 2h05, mais il y avait une cinquantaine d'heures en tout cas que vous allez garder. Il va être diffusé comment? Il va être distribué comment? de 50 ans. Ils sont regardés dans les stocks. Mais les 2 heures sont diffusées. À l'époque, je n'étais pas en Belgique, mais je regardais des cassettes vidéo dans des conférences. On les regardait ici. C'est là que la curation des experts ramassaient le savoir. Ah, l'affaire de Corse, l'adjudant-chef était toujours présent, évidemment. Je me sentais une émission qui s'appelait Bizarre pour le monde, un truc comme ça. Elle existe toujours. Je croyais qu'elle avait une... Le 9 à Radio Aria. Ah bon? Et bien, surtout de... Et bon, c'est comme ça qu'on le donnait. Nous, parce que sinon, ils auraient gardé l'argent tout le temps. Un type d'économie qui servait les besoins de ce qu'on appelait la métropole. La métropole, c'était les pays européens qui avaient conquis ces territoires et qui ne servaient pas les besoins des populations locales. Nous avons transformé l'économie de ces pays basés sur le troc, qui ne connaissaient pas beaucoup la monnaie, notamment à l'échelle du village. Nous avons voulu monétariser l'économie. J'habitais un petit hôtel à Vienne où il y avait 6 chambres et un de mes voisins, adjudant aviateur de l'armée française, de l'armée coloniale, est revenu un soir, 9 septembre 1931, la figure décomposée. Cette guerre du Golfe a été une guerre, d'abord pour procurer au nord les richesses pétrolières et pouvoir les gaspiller, et pour dire aux pays du Sud qui voulaient se révolter contre un système économique qui savait ce qui les attendait. Parce que le Sud n'a pas cessé d'être exploité. Vous savez, la révolution chimique, la quantité de pétrole que nous consommons pendant une année. On en est actuellement, comme ordre de grandeur, chaque année, nous brûlons sous forme de pétrole, ce qui a mis 100 millions d'années à se constituer. Il n'y a pas tellement de 100 millions d'années dans l'histoire de la planète. Il n'y a plus de pétrole que pour 60 jours. Pour 60 ans. Au sommet de la Terre. Et l'une des raisons aussi qui m'a fait aller à Rio, c'est que choisir Rio en 1992, c'était doublement risqué. Le Brésil est quand même l'endroit où nous avons vu, à travers une énorme loupe, les problèmes de pauvreté, les problèmes de dysfonctionnement des rapports entre les humains, les problèmes de, je ne dirais pas de racisme, c'est autre chose au Brésil, mais de communautés différentes, juxtaposées et qui vivent différemment. Tout ça, le Brésil nous le montrait et c'était tout à fait risqué de nous le faire voir parce que nous disait, bon, les Indiens cette fois vont se dire, quelle bonne occasion, tout le monde va venir nous voir. Alors on arrive à cette conférence de Rio. Tout de suite on s'est rendu compte que quelqu'un se moquait de quelqu'un. On avait fait la conférence des notoires, des chefs d'État, à une quarantaine de kilomètres de l'endroit où notre conférence, à nous, la Pietà, y avait lieu. Notre endroit, c'était charmant d'ailleurs, c'est un parc au milieu de Rio qui s'appelle Flamingo Park, et nous avions là nos stands, enfin, etc. Bon, c'était très bien. Mais on avait mis les chefs d'État, les diplomates, etc., et toute la suite, on les avait mis à une quarantaine de kilomètres de là, Rio Centro. Ça favorisait la couture quand même. On payait 10 $ pour aller jusque là-bas. Bon. Et qu'ils ont déjà fait les comptes, et que l'écologie, ça rapporte, d'une certaine façon. Surtout si on joue sur 2 tableaux, c'est-à-dire la pollution et la dépollution. Donc ça va très bien pour eux. Et le danger dans une entreprise comme Rio, ce serait de se laisser prendre à ce piège. Tout le monde se badigeonne en vert, on parle d'environnement, mais il est bien entendu, on nous passe la main
dans le sens du poil, on dit, vous, les gens de l'environnement, vous êtes aussi pour le développement. Si vous voulez, on essaiera de définir le mot développement tout à l'heure. Et vous verrez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, vous êtes pour le développement, bien sûr. On ne peut pas leur dire non comme ça, brutalement. Alors, nous, on est pour le développement aussi. Vous allez voir, on va faire des bonnes choses pour les pauvres. Et puis, en plus, on va respecter l'environnement. Regardez, on n'est pas en verre. Et qu'au fond, Rio, ce serait l'occasion après pour eux d'utiliser ce label pour gagner encore plus et en étant des malfaiteurs encore plus grands. C'est ainsi que la Pietà que nous étions ne se sont pas trompés. Nous avons découvert un matin en arrivant à notre stand que le stand de la Banque internationale, la Banque mondiale, avait été saccagé. Ils avaient mis une banderole comme ça, People's Bank, la banque du peuple. Bon, pas besoin de vous dire que le lendemain, tout ça était rentré dans l'ordre, on avait retrouvé les meubles, etc. Et que la Banque mondiale était toujours là. Rassurez-vous, elle est toujours là, la Banque mondiale. Mais pas en laboratoire, ni dans les livres. C'est sur le panneau appelé riziculture. Nous avons fait là une amélioration d'une méthode de riziculture qui multiplie par 4 les rendements. Et cette méthode-là ne nécessite pas du tout des produits chimiques. Ce que, faute d'autres termes plus forts, j'appellerais le couillonnisme universel. Je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, mon acte de foi dans l'homme, c'est que les cons... Ah pardon, c'est peut-être difficile, mais... un pari sur l'homme. Je n'engage que moi. Je ne veux pas mourir conifié. Je ne veux pas mourir déjà vieux. Je ne veux pas mourir déjà mort. Comme l'écrivait Cioran, C-I-O-R-A-N, ce pessimiste mais qui a dit un jour une chose admirable, ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est la mort en pleine vie. Je dirais simplement, si nous ne sommes pas morts avant la mort, mais il faut du tonus, hein. Si nous ne sommes pas morts avant la mort, toutes les chances sont réunies pour que nous ne mourions pas après la mort. Alors, ce que je dénonce, c'est la démission. Alors, je dis qu'il y a une démission aujourd'hui générale de pensée théorique ou de foi, que vous l'appeliez d'une façon ou d'une autre, de conviction. C'est le fait de n'imaginer que ce que l'on constate. Parce qu'on prétend constater. C'est un problème difficile, peut-être plus facile à traduire que le processus de conification. C'est que on a trouvé le moyen de réduire la connaissance au constat. Mais je ne connais de constat que les constats d'huissier, et je ne connais de constat que les constats de décès. On se réduit non pas à la réalité, mais à la définition que l'on voudrait nous faire passer pour la réalité. Le réalisme, la réalpolitique, c'est une variété de l'idéalisme, parce qu'on réduit la réalité à l'idée que l'on s'en fait. Et plus elle est étroite, et plus elle est connarde, et plus elle est bornée, plus le cœur des sages et des prudents nous dit « ça a toutes les chances d'être ça ». Et je terminerai ainsi les victimes du massacre de 1492, les victimes du massacre de 1848, les victimes des massacres qui continuent de 1992, toutes ces victimes ont droit en justice, je dis bien, non pas à ce va-et-vient sinistre du marché et de la caserne, mais elles ont droit, avec nous, enfin, à l'humanité des hommes, femmes et peuples au pluriel. Et maintenant, je dirais, il n'y a que ça pour moi, ce mot magnifique d'humanité, le seul qui puisse faire notre fond commun, je ne peux le prononcer en toute rigueur de terme
que parce qu'il implique la résurrection d'entre les morts. Tout ça pour la raison banale, ultra simple, que l'humanité ne se réduit pas aux hommes, femmes, enfants de mon temps. Ce que je fais maintenant la plupart du temps, j'en suis réduit à tenir des meetings politiques à l'église et à prêcher au Forum civique européen. Nous avons besoin de financement parce que nous allons payer le voyage donc, des femmes du Sud et les Françaises vont payer le voyage d'une femme kanak. Donc c'est simplement pour vous proposer à votre générosité d'acheter un pins pour pouvoir financer ce voyage. Mais c'est aussi donc pour dire que ce problème du développement, qu'il faut redéfinir le développement. Je crois que c'est un thème qui apparaît dans beaucoup d'associations. L'administration dans ces pays, elle existe. Elle les vole tous les jours. Elle les exploite tous les jours. Alors, la possibilité d'éducation, d'accès à l'écriture dans leur langue, moi, je ne dis pas de calquer l'école française, mais dans leur langue où elles peuvent écrire des choses, elles peuvent produire des documents, des choses qui resteront pour l'avenir. Alors pourquoi vous voulez que dans les campagnes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, dans les campagnes, ils n'aient pas droit à une surréflexion à cause de l'écrit? Moi, je me demande pourquoi on leur refuserait ça. Parce que de toute façon, ils sont exploités. Il faut partir de là. Il faut qu'ils comprennent ces mécanismes d'exploitation. On ne va pas leur expliquer. Si on leur donne la chance de les découvrir par un tas de moyens, c'est pas juste par l'oral. Je vous assure, tous ceux ici qui disent l'école est dangereuse, vous avez vos diplômes, vous êtes capable de l'écrire que l'école est dangereuse. Mais eux, ils ne peuvent pas l'écrire et vous voulez qu'ils réfléchissent sans aucun élément que ce qu'ils entendent et qu'un lui dit, non, il y a quelque chose dans l'écrit qui permet d'aller plus loin dans la réflexion. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser comme ils veulent, mais qu'on leur donne l'instrument pour comprendre, pour aller plus loin, Et à ce moment-là, il y a un tas de choses qui vont changer et ils ne vont pas balancer leur culture de côté à cause de l'écriture, c'est pas vrai. Alors, attention à dire que l'école est dangereuse, c'est pas l'école comme ça, c'est la possibilité d'avoir des outils de réflexion, de compréhension du monde. Et du monde qui les entoure, à commencer par le petit marché local, à commencer par l'organisation. Autrement, ils sont toujours à la merci d'un gars qui sait lire, d'une femme qui sait lire, et quand cette femme sait lire, elle a des rapports avec l'administration, elle est là, l'administration. Et elle peut leur faire n'importe quoi. Alors moi, ce qui m'a frappé dans les premiers livres de René Dumont, dans l'Afrique noire et mal partie, il nous a montré que dans les premières coopératives au Sénégal, il y avait un gars qui savait lire, c'était le faiseur, il tenait les livres. Il a volé les paysans autant qu'il pouvait. Quand les paysans ont appris à compter, à voir comment la balance, quand tout le monde a compté, le gars, il ne pouvait plus les voler, quoi. C'est un outil pour se libérer. Non, l'école, elle ne peut pas faire du mal, elle peut juste servir d'instrument de libération. Deux femmes, en Afrique, j'ai vu des femmes qui m'ont montré qu'elles savaient additionner, faire le compte d'une chose, mais elles veulent toutes nous montrer le cahier dans lequel elles ont fait leur compte. Non, mais il ne faut pas les priver d'une dignité comme ça, vous ne savez pas après. Bon, il y a d'autres problèmes urgents, ça va, mais... Et croyez-moi, des femmes qui se sont rassemblées pour se bagarrer un petit peu pour la terre, pour une organisation paysanne, quand elles décident qu'elles veulent apprendre à lire, à écrire, elles sont motivées. Ça ne vient pas de l'extérieur, elles veulent le savoir, je vous assure. Alors, il ne faut pas opposer, tout est urgent, mais moi, pensez à
Quand je vois ces fillettes dans les villages et que je me dis, cette prochaine génération, leurs mères ont trimé, elles sont tuées à la tâche et il n'y a rien qui a changé. La prochaine génération va faire comme les mères. Elles ne voient pas d'espoir d'une humanité un peu plus perfectionnée. Mais pourquoi elles n'auraient pas droit à ça? Alors, attention, réfléchissez à toute cette jeunesse. Il y a une lettre demandant, disant que j'étais, moi, René Dumont, j'étais partisan de donner le président. Non, moi, je serais capable d'organiser ça à la maison, tout ça. Je leur fais signer, ça ne va pas dire qu'elle était d'accord. Quand vous êtes allé dans la maison de Gelot, et bien nous, nous habitions dessous. Mais c'est ça que maman m'a dit. Juin 42. Ah non. Mais juin 42, on n'était pas là. J'étais pas né, moi, encore. René Dumont devant la maison. Mais vous avez vu l'ajout de la maison de Compiègne pour calculer. Ça, vous allez trouver. Très bien. Mais la date, est-ce qu'on connaît la date de la première maison? Alors venez voir ici. Allô, allô, par ici? Oh, magnifique cette voûte. Alors, avancez. Oh, c'est extraordinaire. Mais ça fait refaire entièrement. Voilà, un autre. C'est là que tu les vois pas, mais là, vraiment. Non, mais ceux-là, c'est le produit. Oui, comme on avait été obligé de faire. C'est beau, hein? Regarde la porte, c'est tuile. Tu vois là? C'est tout droit, hein, René. Je vois, moi je connais, je suis déjà venu là. Là, c'est où habite ma sœur. Ah, je le vends. Oui. C'est la maison des Jolis. Bal costumé, René, on peut revenir pour le 9 août. Il n'y a que la pétanque. Hein. Ah, il y a un bal costumé, là. Quand même, oui. C'est beau, hein? De venir nous voir. Ouais, bonjour madame. J'ai décidé aujourd'hui de visiter la commune de Saint-Vincent. Ah oui, ben. C'est bien. Retournez-vous. Villars-Loubière, il y a un gîte magnifique. Hein, Alors, Villars-Loubière. Oui, mais alors, Je vous laisse Ah bon, alors Ginette. un peu plus là. Le gîte, on peut rester quand même plusieurs jours, hein, mais il doit y avoir beaucoup de monde. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on veut téléphoner et qu'on veut avoir une adresse. Quoi. Ah oui. Eh ben, je vous donnerai. Je vais... Val-Godemar, j'ai étudié ça en 38, Val-Godemar. C'est super, oui. le Val-Godemar. Oh là, C'est une merveille, c'est une merveille. ça y est, Val-Godemar. Japon est juste à l'arrière des arbres. Voilà, voilà. C'est paisible, en relais, c'est. Il n'y a pas de bruit, c'est. Pas de bruit. C'est paisible. Elle dit que je suis en train Alors, de sécher, faut que t'enlèves c'est une tes maladie? lunettes pour voir, C'est une maladie ou c'est la chaleur qui a brûlé? Un jour, c'est pas un jour. Regardez les feuilles qui se... Ce ne sont pas bien là, les feuilles. En bas, Hein? celle du haut, on leur fait ça. Oui, mais c'est plutôt une maladie, non? Bon, c'est pas mal. Juste. C'est surtout ça, par exemple, qui me fait droit. Vous voyez? Bon,
ça que ça soit... Celle-là, là. Vous voyez, elle se retourne les feuilles. On peut l'arracher, celle-là. Alors là, j'ai tout coupé, celui-là. Je l'ai tout coupé en bas. En octobre. Et celui-là, t'es pas avant. Non, non, tout en même temps. Alors pourquoi celui-là est comme ça et celui-là comme ça? Ah, voilà, Parce qu'il y en a je qui vous a le pris. demande. Parce qu'il y en a qui a pris et qu'il y en a qui n'a pas pris. Ah si, ils étaient beaux. La semaine dernière, ils étaient tous comme ça. Et Comment? ils avaient- Deux comme ça, ils venaient comme ça? Oui. La semaine dernière, ils étaient tous comme ça. Et plus touffus encore. La fleur indique qu'il y a de l'eau au sous-sol pas loin. Oui, mais c'est-à-dire, tout est plus cultivé, on laisse des fuites. Vous voyez que là, il y a beaucoup de poiriers. Hein. Poirier, Et là-bas, un c'est un poirier. arbre qui est en train de souffrir aussi. Vous voyez, c'est des choses rouges. Oui, Ah, oui, bon, on voit tu qu'ils dis que... Mais... Ça, c'est un poirier, quoi. Mais au loin, là, il y a un arbre qui est de feuilles rouges. Alors lui, René, Bernard, il a laissé la bonne distance entre ces arbres. C'est pas comme un arbres, ils les ont fait trop serrés. Ah non, ça c'est pas de la qualité Ça, d'ici. c'est du passacane. Pascrasane. Pascrasane. Pascrasane, c'est une espèce en voie de disparition. Et ils sont tous en train de mourir en France, les pascrasane. Ah bah tu vois. Ah ben voilà. Tu vois, Ah, il est malade? Non, Non, mais il me critiquait parce que il va l'être. Je vais pas le beurrer parce qu'il m'a dit c'est des qualités que je connais pas et tout ça. Bon, Pascrasane, c'était la poire d'hiver. voilà. Et celle-ci aussi. Celle qu'on mange de janvier à mars. Et alors il y en a une autre là-bas. Tu dis? Elles sont bonnes les Les pascrasanes. pascrasanes sont très bonnes, mais elles sont toutes en voie de mourir en France. Il y a une maladie voilà. spéciale au pascrasane. Celle-ci ressemble plus à celle Conférence, c'est que... une poire rustique qui tient. C'est pas la meilleure des poires. Mais c'est une poire très rustique. Enfin, C'est celle qui pousse ici. Celle qui a le plus de chance de réussir ici, il n'y a pas de doute. Ah, voilà. C'est celle que tout le monde avait. Mais tous les mais poiriers, entre ils ont la celle-là. Conférences, Conférence, ils sont plus en long, René. oui, Vous voyez? Oui, étroit. Comment Alors, faut marcher, à la saison où il y a le doyen du comice et la conférence se vend moins cher que la doyen du comice parce qu'elle est moins bonne, mais elle a une qualité de rusticité pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Donc, Qui m'apparaît. Est-ce qu'on peut dire ça, non? Et est-ce que la beurrée hardie va tenir, René? Je n'ai rien entendu dire sur la beurre. J'ai entendu dire là. Il n'y a pas de maladie en prévision là. On ne sait pas. On espère que non. C'est pas en prévision, c'est présent. Aïe. La maladie est là. Non mais René, Alice, tu vois, La mandie à côté du saule, hein. la mandie à côté du sol, ça vaut rien ça. L'un ou l'autre, mais pas les deux. En tout cas, le saule est à sa place, pas la mandie. non, mais c'est-à-dire que l'amandier, c'était derrière la maison. Eh, oh oui. là, il est malade, Oui. le pauvre. Oui, mais là... D'ailleurs, il souffre. Hein. Oh, oui. il souffre terriblement. Là, il souffre de l'excès d'eau. Oui, mais Moi, je suis d'ailleurs, pas même les... horticultrice. Même les gens du pays m'ont dit, là, tu ne verras que les fleurs. Et voilà. Il y a encore. Ah, ben ça c'est. Alors ça, c'est les pommes. Alors, il y a que celui-là qui... Mais Amar, est-ce que tu connais le nom des pommes là? Si, les pommes. Là-bas, il y a les pommes rainettes au milieu, mais ceux-là, je sais pas, j'ai pas les... Non, mais le nom de la... Ah non, les étiquettes, elles sont plus. Ah. Non, mais moi, j'ai choisi des pommes rainettes, parce que je les aime, puis des pommes qui se conservent l'hiver, vous voyez. C'est la rainette du Canada? Non, la rainette de Saint-Vincent. Non, parce que la rainette du Canada. Ils sont chauvins, non? Ils sont pas chauvins à Saint-Vincent. Ah bah ouais. Une... Non, mais ça, c'est la rainette, la reine des rainettes. Ah bah oui, la reine des rainettes. Ah, oui. La reine des Celle-là, je rainettes donne des pommes avant les autres, mûres avant les autres. C'est la pomme primeur. La reine des rainettes. Ah, voilà. C'est la pomme du mois d'octobre. Faut pas la garder après la Toussaint. Parce qu'elle s'abîme. Mais c'est la meilleure des pommes en octobre. Et bien là, vous voyez, mais tiens, tu as Reine des une rainettes. bonne excuse. Vous voyez, c'est trop serré pour qu'elle grossisse. Alors on m'a dit qu'il fallait en enlever un Ah peu. oui, je vais vous dire. Alors celle-ci, je vais l'enlever parce que les bêtes, à la peine, vous voyez. Dès qu'elles trouvent, hein. Et voilà. Alors ça c'est des oiseaux. Oui, mais il y a des fourmis aussi qui sont venues. Ah oui, Ah, c'est des oiseaux, pardon. ça. C'est pas la fourmi qui fait le trou. Non, c'est pas la fourmi qui vient manger dans le trou fait par les oiseaux. Exactement. Et là, c'est pas un cerisier. Oh là, Ah, il faut que je la touche alors. Attends, non. Pour mais savoir elle si a la l'air terre est bien. pâteuse. Ah mais il y a des endroits où j'ai un peu biné là. Ah, non, mais on regardera là où il y a les framboisiers. Là, ce sont des limons emportés par le Jabron ici. Oui. Visiblement. Donc, en termes pédagogiques, c'est ce qu'on appelle les allusions modernes.
Alors, la composition dépend des roches qui sont là-haut, au-dessus, qui ont donné sens à ce monument. Parce que Jean-Paul il disait qu'il y avait de l'argile. On ne reconnaît pas la poire. C'est pas toi, Bernard. C'est bien. Non, non, c'est pas grave, c'est la poire. C'est bien une poire. C'est- Ça a l'air d'une pomme. Non, c'est poirier. C'est Mais poirier. oui, c'est hein. le poirier, mais bien sûr. Mais il est beau ce poirier. Non, Bah, il a repris, il C'est était, quelle sorte, il était celui-là? vraiment malade le pauvre l'année dernière. Celui-là, vous savez pas Alors quelle vous lui sorte. en enlevez une, au moins il a moins de travail. Oui, c'est ça. Il y en avait plusieurs de poires. Mais il y en a plein, regarde. Ah, Mais oui, petit, il y a beaucoup de fruits dessus. On Non, il y a dirait surtout- qu'il fructifie, René. ah, mais ça, ici, moi, je mettrais des poiriers, il n'y a pas de doute. Ah oui, poirier, c'est pour- il y a même Poirier pas de premier, ici, Poirier, oui. mais Ah, c'est ce Dans qu'avaient fond de les vallée, gens. c'est Hein. poirier premier. Oh, regarde, Ensuite, regardez ce pommier. le comme il est cerisier un peu chargé. plus haut, et l'amandier encore un peu plus haut. Regardez, il n'y en a que quelques-unes, hein, pourtant il est beau. Hein. Oui. Ça c'est des rouges, vous voyez qu'on garde C'est quelle espèce ça s'appelle Ah, je comment sais plus le nom. Je sais pas pourquoi celle-là, les étiquettes, j'ai enlevé les étiquettes. Mais René, est-ce qu'il ne faut pas qu'il coupe... Mais ça a été taillé au mois de mars. Si, ça a été taillé. Bien. Et ben voilà. Prunier, poirier, Et ben voilà. prunier, ça va. Prunier et sont beaux. framboisier. Prunier, Les vous pruniers, avez eu ça des va. beaux vous en avez eu des prunes? Oh, regarde Bernard, elle tombe. Ah ben forcément, si. Montrez la pomme. Mais comme le monsieur de Noyer m'a dit, mes pommes tombent. Ah, même ici, il y a eu la tempête, là, c'est Oh, non, peut-être la non. tempête. Pendant 2-3 ans, ils m'ont fait ça. Ben, cette année, après le grand C'est que les framboises. Prenez la framboise, on va te la donner. Mais il doit y en avoir d'autres. Ah non, mais t'as pas vu la prune, hein, René, on... Et ça, c'est des groseilles. Est-ce qu'il y a des groseilles à Macron? J'ai la groseille à Macron. Il est pas bien. Attendez, il y a pas de fruits. Les Dumont, il sait pas ce que c'est ça? On va aller voir ici. Alors voilà nos voisins, Gaston. Ah, voilà. Bonjour. C'est pas bonjour. monsieur Jospin, cette fois c'est monsieur Dumont. Alors, la paysannerie de Saint-Vincent, il y en a encore? Eh bien, je comprends un week-end là. Bonjour, madame. Il y en avait plus autrefois quand même, des paysans. Tout le monde s'en va faire le monsieur, travailler pour bien gagner. Si elle travaillait bien gagné, il n'y a que des mendigos comme moi qui restent là à faire. Ah non, mais c'est beau quand même. Vous mettez où ça? Enlevez le paquet. Voilà. Bon, ça fait longtemps qu'il Dumont, il est est un debout. peu plus vieux que nous. Hein? Eh ben, ouais. Ah, alors, comme il est un peu plus vieux que nous. Il doit bien être plus vieux que moi. 88. Hop! Eh ben, je n'y avais pas, moi, 88. Pour qui vous Pourquoi? dites ça? Je suis à peu près sûr. Pourquoi? Oh, bah, parce que... Ah là là! Moi, j'ai un frère qui a 95. C'est une argile de terre blanche. Oui, argile Qui n'a rien n'y pousse. Oui, argile avec du calcaire dedans. Voilà. Oh, derrière, je veux dire. Ben oui. Ah, ben oui. C'est là-bas. À part les amandiers. Tout derrière les écoles, ah ben les amandiers. Voilà, c'était la place pour les amandiers. À la vigne, on le fait dans le bas, et c'est le toit que l'on a, il faudrait la faire en haut. Ça mûrit beaucoup mieux, et puis elle devient bien. René, tu sais, tu es assis sous un magnifique poirier ancien. Ah, alors il aurait fallu le trier, le tailler. Il est beau, hein? Oui, j'ai encore. l'impression que... Il y a des poires. Hein. Oui, il y a des poires. Oh, c'est la poire curée, on appelle ça. La poire curée, hein? La poire curée, oui. Ah oui. Non, c'est ça. Mais c'est pas la con... C'est la longue. C'est la même. Nous, mais celui-là, c'est un péché. Un petit péché. Il était presque mort. Il donne. Rien du tout. Les mille autres l'eau était morte. Et moi, la mienne, elle s'est reprise. Hein. Ah, mais là-haut. Il faut faire attention. Ah, mais il y a un Là, piquet. Il y a une petite. il y a une petite courgette qui est en train de reprendre. Ah, oui, oui, oui. Il y en a deux. Une là, deux là-bas et deux au coin. Et de la salade ou elle est la salade? Là derrière, c'est un petit semis que j'avais fait. Ah oui. Oh. Mais ça, c'est quoi qui fleurit, là? C'est des fleurs, ça? Ça, c'est le. Ah, dans les tubes à ta bière. Voilà. Ah, mais il y a du basilic, là. Il y a une plante de basilic. Ah, c'est ça. Oui, et alors pourquoi? Et à qui il est? Ah, Franco. Ah, Ah, Franco. la Nigel. Mais tant qu'il est sur la limite, alors il ramasse les noix. Tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a, hein? Mais il est beau. Oui, il y en a des noix. Oh! Si vous le plantez, il ne fait pas d'extra. Hein. Ah ben pourtant Jean-Pierre, il en a planté 30, mais il y en a qui... Vous mettez une belle noix dans un trou. Tout arbre, il faut couper la tête.
c'est pas vrai ça. Celui-là, il n'était pas dépointé, il aurait des willows. Oui, ce qu'on dit, le Et noyer, puis les il noix avait pas tombent être toutes fait. seules. Hein. Marc. Ami qui m'avait dit aussi pour les noix. Ah. Ah, mais il y a le jardin de Lucie, hein, il est encore plus aligné. Et si vous voulez y passer, il faut passer là. Hein. Non, ça va. Dis, la noix que vous plantez, elle fait une racine qui descend tout droit là-bas. C'est ça. Qui est plus grosse que le pied. C'est ça. Elle va profond. Elle va profond, hein, des racines comme une, elle descend tout droit. Et le poireau du noyer, c'est pour ça qu'on a arraché dans le temps. Ils prenaient des trous immenses pour la sectionner après la racine. Vous l'avez acheté récemment, votre racine? J'ai acheté. Ça doit être le col de Lucerne. Bonjour. Voilà, elle a tout entendu. Par où est-ce qu'on passe pour aller d'ici? Non, non, il veut pas. Par où est-ce qu'on passe pour aller d'ici? Il faut passer à Gap et puis après c'est la Ah, le col Bayard. Puis c'est la route qui va va à vers Grenoble. Grenoble, hein, la Oui. ligne sur la droite, vous voyez. Voilà. Oui, il y a peut-être 100 mètres de différence d'altitude. Les diables, je vois tous les fruits. Ah, ici, un gars qui vient de tomber de Sortiguel, il faut quand même cueillir pour vendre. Dernièrement? Oui. Oui. Je vois le tableau. Il y a des chiens qui gardent les chiens. Les chiens vont être sautés sur nous. Ne t'inquiète pas, Charles. Je suis à côté de toi. Alors, les chiens, c'est mon ami. Le grain que nous on récolte. Le grain, alors le grain c'est l'orge, c'est quoi? C'est l'orge, l'avoine. Non? Ah, il y a de l'avoine aussi. Ah, ouais. Dans le temps, on engraissait avec des airs, vous ne connaissez pas? Non. Un petit grain qu'on dit de la veste. Ah, bah de la veste, mais si je connais la veste. Tiens, tu veux ici. Oui. Et la luzerne, vous avez de la luzerne? Ah oui. Ben oui, j'en vois là-bas, il n'y a pas de la luzerne là-bas. Si. Non, non, mais c'est parce qu'il m'a appris, hein. Je la vois là-bas. Oh là. Quand il y a deux agneaux sur là. Ah ben non, de l'autre côté. Non, c'est pour laisser. Comment ils appellent ça? C'est du blé dur, ça.